Redim Equipment, c'est une entreprise qui valorise les déchets textiles de l'industrie outdoor et qui confectionne des accessoires à partir de ces chutes en fait, qu'on récupère auprès des particuliers mais aussi des entreprises présentes dans la vallée. Et l'ambiance fair play dans le studio Radio Mont-Blanc pour ces grands oraux entre nos deux finalistes qui chacun échange sur son expérience. Parce que oui, je vous rappelle quand même, on soutient l'économie locale et notamment toutes ces entreprises engagées dans cette immense problématique tellement contemporaine, le développement durable, le circuit court, alors qu'on est au bout de la mondialisation peut-être. C'est pour ça que Radio Mont-Blanc s'est motivé avec toutes ses équipes à organiser l'éco-tremplin pour une deuxième saison. Je vous le disais donc tout au long de cette semaine dans nos différentes émissions, les finalistes de chaque catégorie, elles sont nombreuses et aujourd'hui c'est la catégorie Made in Local. Il faut savoir que le lauréat parmi nos deux finalistes aujourd'hui va gagner quand même une très belle campagne de pub sur Radio Mont-Blanc, va gagner aussi un mécénat de compétences avec les partenaires et notamment ceux qui sont parrains de ces catégories. Là en l'occurrence on est avec Intersport Cluse et Salange pour cette catégorie Made in Local. On était il y a quelques instants donc avec les montres Arilus et aujourd'hui. Et alors là, rien à voir, on va parler outdoor justement avec Pauline Calando qui est là pour représenter Redim Equipment. Première question, qu'est-ce que Redim Equipment ? Donc Redim Equipment, c'est une entreprise qui valorise les déchets textiles de l'industrie outdoor et qui confectionne des accessoires à partir de ces chutes en fait, qu'on récupère auprès des particuliers mais aussi des entreprises présentes dans la vallée. Par exemple, devant vous, vous avez plusieurs exemples que vous pouvez nous les décrire. Oui, je vais prendre un des best-sellers, c'est notre ceinture en corde d'escalade. Donc dans la vallée, il y a énormément de guides et de pratiquants de ce sport fantastique et donc ils utilisent énormément de cordes d'escalade, surtout les guides en fait, vu que c'est un accessoire pour leur métier, c'est quelque chose qui tourne, ils doivent les changer je crois tous les 2 ans. Donc en fait il y a un vrai déchet de ce côté-là. Une corde d'escalade peut se recycler, mais en fait avant de la recycler on peut la surcycler. Donc c'est ce que nous on fait. On appelle ça de l'upcycling, c'est le terme anglais, mais en français, si vous voulez, c'est du surcyclage. Donc en fait, on récupère les vieilles cordes d'escalade, on les lave, on enlève l'âme à l'intérieur et après, on les coud entre elles. Donc là, par exemple, j'ai 3 cordes cousues entre elles et après, on rajoute une boucle de baudrier, parce que les baudriers aussi, ça a une durée de vie limitée, vu que c'est un accessoire de sécurité. Et donc, on utilise les boucles des baudriers pour faire la boucle de la ceinture. Et donc, ça fait une ceinture à porter tous les jours, en fait. C'est presque, en fait, même un signe distinctif. Les gens, ils adorent parce qu'en fait, c'est un peu un signe d'appartenance. Moi, je grimpe, j'ai ma ceinture en corde d'escalade et c'est plutôt cool, quoi. Voilà. Ça fait partie d'un des produits que vous avez ramené ce matin. On voit également le sac de puff. Ouais, sac à puff pour l'escalade, une sacoche banane pour la vie de tous les jours qui s'adapte sur les guidons du vélo. En fait, donc là, j'ai pas amené, mais il y a un petit système d'attache et elle peut se fixer sur le vélo. En fait, tous les accessoires qu'on fait, on essaye de rester dans le domaine de l'outdoor. Donc soit du sport, soit de la détente, soit aussi on a des sacs à dos très pratiques qui se roulent en boule. On a fait ça pour les gens qui se déplacent à vélo. Donc c'est aussi pour les gens qui vivent en ville et qui ont un style de vie un peu différent, donc qui sont respectueux de l'environnement, qui prennent plus la voiture, qui prennent le vélo. Et donc pour se déplacer, on a besoin d'un petit sac à dos léger, compact. Donc on fait des choses comme ça pour les sportifs, pour les gens qui bougent. Voilà. Comment ça vous est venu justement cette idée de prendre des cordes d'escalade ? Ça nous viendrait pas du tout à l'esprit. On se dit il faudrait effectivement, il y a pas mal de déchets, on va les recycler, mais de là les surcycler pour construire des ceintures. En fait, la corde d'escalade au début, elle est venue parce que on a eu besoin de sangles. On avait besoin de petits morceaux de sangle pour faire. Et en fait, on avait de la corde. Et après, moi, j'ai travaillé longtemps en magasin de sport. Irène, ma collègue, elle est aussi elle a travaillé longtemps dans le milieu de l'outdoor pour Blue Ice. Et en fait, on sait comment est constituée une corde. Et
on a enlevé l'âme de la corde et on s'est dit, on l'a notre sangle en fait. C'est une fois qu'on a enlevé l'âme, il reste la gaine et c'est juste un bout de sangle finalement. Donc ça part d'un besoin. On a eu besoin, du coup on s'est dit tiens, on va essayer. Et la plupart de nos produits c'est comme ça. On a des étuis pour les smartphones qu'on a fait en voile de parapente et en fenêtres de toile de tente transparentes. Et en fait, les fenêtres de toile de tente, on les avait récupérées, découpées, stockées pendant un moment. Puis on se disait, bon, faudra qu'on en fasse quelque chose quand même. Ça nous est mal au cœur de s'imaginer que ce déchet-là, plastique, allait être brûlé, incinéré. On se disait, c'est sale. Et donc du coup, on s'est dit, il faut qu'on essaye. Peut-être que c'est tactile et on a juste essayé. On a vu que c'était tactile et du coup, on en a fait des études pour les téléphones. Voilà. Où on peut trouver vos produits? Est-ce que vous arrivez à les mettre en vente Oui. Dans la rue et pas simplement sur Internet? Ouais. Alors on a trois axes de vente. Donc on vend directement nous à l'atelier qui est à Salanches, à Saint-Martin. On vend sur aussi des événements en direct. Ensuite, on vend dans les magasins. Donc on a plusieurs points de vente. On a Snell Sport à Chamonix. On a le Patagonia Shop à Chamonix. On a Pure Expérience au Jet. Et on a le magasin La Forge à Chambéry. Voilà. Et on fait aussi des produits pour la compagnie des guides. Ils ont une boutique à Chamonix. Donc par contre, ça c'est avec leurs déchets, les déchets, les cordes, les vestes, les pantalons des guides. On fait des produits pour eux, pour leur boutique, avec leur étiquette. C'est un peu plus personnalisé. Voilà. Mais donc on a ces points de vente-là. Et on vend aussi sur Internet, sur notre site. D'accord. Au niveau de dernière question, Pauline, Redeems Equipment, c'est pour les professionnels, pour les amoureux de la montagne ou vraiment pour tout le monde? C'est pour tout le monde. Pour tout le monde. Voilà. Donc les gens peuvent acheter chez nous et on travaille aussi beaucoup avec les entreprises depuis quelques temps parce qu'ils sont de plus en plus soucieux de gérer et traiter leurs déchets parce que la loi les y oblige. Donc ils se sont tournés vers nous et on a de ce fait des commandes et des projets qui se mettent en place avec des grandes marques et aussi avec des entreprises. Alors tout dernièrement, on a fait par exemple pour le Crédit Agricole des Savoies des porte-clés en corde d'escalade et aussi des housses d'ordinateur. Voilà, à partir de matelas gonflables défectueux. Et les zips, c'était des zips de sac à dos. Donc voilà, bon, c'est pour dire. Donc ça n'arrête pas, vous avez encore plein d'idées. Oui. Ah là, il y en a, oui. Tout à fait, mais il y a de la demande. Et puis les idées, c'est pas ce qui manque. Et puis après, voilà, on fait des projets sur mesure pour les entreprises. Et de l'upcycling, donc, à tous ces matériaux de montagne qui sont destinés à une incinération et donc à perdre sa valeur alors que ça a été produit à la base. Et donc, c'est tout l'objet justement de l'upcycling, le surcyclage, comme vous l'avez bien nommé justement en français. Donc là, vous venez d'entendre Redeems Equipment.